Nous continuons dans la prière ce soir. Vous savez, lors de l'état des lieux, Dieu remet toujours une clé. L'état des lieux d'entrée. Il dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu remet toujours les clés. La première clé, c'est la clé de David. Alléluia. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 18, nous confirme. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À l'entrée, c'est-à-dire l'état des lieux d'entrée, Dieu te remet les clés. Ce soir, tu vas réclamer les clés. Tu as déjà la clé de David. Maintenant, tu vas réclamer les clés du royaume des cieux pour la maison que tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les clés du royaume des cieux. Il y a toujours une clé que Dieu donne. Jésus est sorti avec la clé de David. Mais cette clé a été multipliée. Les clés du royaume. Élève la voix ce soir et demande les clés du royaume. Les clés du royaume qui doivent ouvrir que personne ne peut fermer. Les portes qui doivent s'ouvrir et que personne ne peut fermer. Les portes d'abord pour le royaume des cieux. Cette clé tu dois l'avoir. Tu ne dois pas perdre cette clé. La porte de ton salut. Du royaume des cieux. Tu ne dois pas la perdre. La clé de la foi. Tu ne dois pas perdre la foi. Hashabakatare. Libozikato mamama shabaraba. Tu ne dois pas perdre la clé de la foi. La foi ferme, inébranlable. La foi qui déplace les montagnes et qui déracine les sycomores. La foi avec assurance, sécurité. La foi avec confiance et conviction. Shibalo. Lebrekete makatabasikata. Matobo shabaraba. Il a dit que je vous donnerai la clé de la mort et des séjours des morts. Sur la mort, c'est la clé de la vie qui dépasse la clé de la mort. Parce que la mort aussi a une clé pour tuer. La mort a une épée, un aiguillon. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton épée? Tu tues. Mais moi j'ai la clé de la vie. Demande la clé de la vie. La vie jusqu'à la fin de cette année et dans les jours qui arrivent, les années qui arrivent. La vie en abondance. La vie de Dieu. Proclame la vie. Là où il y avait la maladie, proclame la vie. Là où il y avait la mort, le suicide. Là où il y a l'infimité, proclame la vie. La clé de la vie, tu l'as. Tu ne mourras pas avant la fin de l'année. Tu ne mourras pas. Tu raconteras, étant vivant, les merveilles, les exploits, les œuvres de ton Père. Tu ne mourras pas. La mort esquive. La mort récale. Est reculée dans le nom puissant de Jésus ce soir. La clé, la vie de Dieu. Cette vie contient la vie spirituelle. Tu es vivant spirituellement. Tu n'es pas un mort spirituel. Lazare était mort 4 jours, il sentait déjà. Tout ce qui sent en toi, dans ta mort, reprenne vie. Jésus est venu, il a parlé à Lazare. Lazare, sort! Lazare est sorti, il dit, déliez-le. Tout ce qui est mort et qui reprend vie, mais qui est lié, est délié ce soir. La clé de la vie. Faire ressusciter, mais faire délier aussi. La vie en 2 phases. Résurrection et libération. Ce soir, élève la voix, parle sur ton âme. Ton âme ne mourra pas. Ton esprit ne sera pas éteint. Ton corps ne va pas succomber. Tu es inébranlable. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été programmé avant la fin de l'année dans ce mois. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as la clé de la vie. Continue pas à proclamer, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mon entourage ne mourront pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, en Christ ne mourront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Mort prématurée. Mort programmée dans le monde des ténèbres.
ça ne nous toucheront pas. Au nom de Jésus, toutes les morts par accident, incendie, toutes les morts par noyade, les morts par envoûtement, enchantement, les morts par le lancement des sorts, les morts par la magie, par la sorcellerie, par l'esprit des eaux, les morts Bakariabaka, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tout ce qui a été planifié contre ta vie, pour te faire partir avant l'heure de Dieu, avant la date de Dieu, avant l'année de Dieu, nous réprimons sa puissance, nous réprimons son pouvoir, car tu as la clé de la vie, la clé de la vie. Cette clé aussi, nous prions encore, il ouvre et personne ne peut fermer. Il y a des portes que tu dois ouvrir et personne ne peut fermer. Ouvre-les ce soir. La clé, cette clé est sur l'épaule, c'est-à-dire l'épaule, c'est la force. L'épaule, c'est l'endurance. L'épaule, c'est la résistance. L'épaule de Dieu. Tu veux porter quelqu'un, on dit porte-le sur l'épaule. C'est-à-dire, il y a des projets que tu dois porter. Il y a des défis que tu dois relever. Et tu dois avoir la victoire. Quelqu'un qu'on porte sur l'épaule, c'est quelqu'un qui a la victoire. Et la Bible dit que Matakataba, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Tu es plus que vainqueur. Déclare. Et dit, quand il ouvrira, nul ne peut fermer. Qu'est-ce que déclare? Personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Déclare, personne ne peut fermer. Aucun homme, aucun individu, aucune personne, aucun groupe de personnes, aucune entreprise ne peut fermer. Aucune société ne peut fermer. Aucun pays, aucune nation, aucune autorité ne peut fermer. Ce que Jésus a ouvert par la clé de David, parce que je suis la maison de David. La clé de la maison de David. Je suis le rejeton de David par Jésus-Christ. Issu du rejeton de David. Shabakatabe. Ouvre et personne. Si c'était pas ouvert, ouvre. Si c'était fermé, ouvre. À cause de ce que Dieu a déclaré dans Ésaïe chapitre 22, verset 2. Ouvre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ouvre. Personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Aucun étranger avec un feu étranger ne peut fermer. Aucune puissance occulte, aucune puissance ne peut fermer. Les bado katorete kete, shibalaha, andebrea. Élève la voix, monir. Dieu l'a ouvert, il te donne les clés. Il continue, préserve cette clé. Que ces portes, que tu possèdes les portes de tes ennemis. Les portes de tes ennemis. Les portes de tes ennemis possèdent. Là où les ennemis étaient en place, ils avaient bloqué. Rentre et mets-les dehors, désinstalle-les, déménage-les dans le nom puissant de Jésus. La clé qui déménage les ennemis qui étaient dans tes portes, déménage-les ce soir. Ouvre la bouche et parle. Je les déménage. Tout ennemi de mon foyer, de ma famille, de mes projets, de mes visions, de ma mission. Tout ennemi qui sont dans les portes, qui se sont plantés comme des Goliaths, comme des géants. Ils sont à la déventure, qu'ils dégagent dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils dégagent. Je ne veux pas les voir, je les expulse dans le nom puissant de Jésus. La clé possède la porte de tes ennemis et ouvre encore, personne ne peut fermer. Il y a des portes que tu dois fermer aussi et personne ne peut plus ouvrir. Toute porte de malédiction qui a été fermée, nul ne doit l'ouvrir. Déclare ce soir. Toute porte de malédiction, toute porte de malédiction, toute porte de malédiction, toute porte de malheur, toute porte de désastre, de désordre, toute porte de péché, de transgression, tu les fermes. Personne ne peut plus ouvrir. C'est-à-dire, les Delilah ne peuvent plus venir vers Samson. La femme de Potiphar ne viendra plus vers Joseph. Ferme la porte. Ferme la porte. Les Nebuchadnezzar ne mettront plus Daniel dans la fosse au rayon, ses trois amis dans la fournaise. Ferme les portes, c'est fini. Ils sont déjà sortis vainqueurs. Ils ne le feront plus. Pilate ne mettra plus Jésus à la croix. C'est fini. Les portes là sont déjà fermées. Le Pharaon ne peut plus prendre les enfants d'Israël en Égypte. C'est fini. Ils ont été délivrés. Et les portes qui ont été fermées dans ta vie pour ton succès, pour ton progrès, pour ton épanouissement.
pour ta restauration sont fermées à jamais. Les portes qui étaient des portes de désordre, des portes d'humiliation, des portes de honte, des portes qui t'ont fait baisser la tête, qui t'ont courbé, les portes, ces portes-là, les portes de manque de confiance, les gens qui t'ont déçu, les portes de déception, tu les fermes dans le nom de Jésus-Christ. Matakatarabago, libesekete. Monte dans la prière, vois les portes qui ont été fermées, les portes de la maladie. Si les fermes, tu as la guérison, la maladie ne viendra plus. Dans le nom puissant de Jésus. La maladie, les portes qui touchent tes enfants, ces portes de délinquance, de brigands, des portes qui amènent un caractère qui dénature les enfants. Ferme ces portes. Ton enfant ne sera pas un délinquant, ne sera pas une prostituée, ne sera pas un taré. Ferme les portes, les portes qui n'arrivent pas à faire propulser tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous continuons dans la prière. La deuxième phase, c'est les dons. Dans ta maison, la maison que tu es, le temple que tu es, tu reçois la clé. Maintenant, on te donne les dons. Le temple que tu es, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne des dons. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Waouh. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Waouh. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Dit à quelqu'un tout en tout. Alléluia. Dans cette maison, l'état de lieu est fini. L'état de lieu d'entrée est fini. Avant d'attendre l'état de lieu de sortie, c'est-à-dire le jugement de Jésus-Christ, en toi, Dieu a mis des dons. Des diversités de dons. Vous savez, il y a 9 dons dans la parole de Dieu. Amen. Et chacun a reçu au moins un don. Tu peux demander plus. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Jésus avait des dons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Bien-aimé, tu as un don. Et c'est dans cette maison que ce don sera aiguisé. Ce don sera exercé. Tu as un don. Ce n'est pas simplement David qui va exercer son don. Frère, soeur, tu as un don. Moi, mon don, je le connais. Mon appel, je le connais. Mon ministère, je le connais. Parce qu'on a parlé de 3 phases ici. Ils ont parlé de dons, diversité de dons, d'opérations et de ministères. Alléluia. Donc tu peux avoir un don, mais des diversités de dons. Alléluia. Tu peux parler en langue et interpréter la langue. Amen. Quel est ton don? Quel est ton don? Nous allons prier. Le don qui est en toi. Chaque personne a un don. Vous allez voir des gens qui font certaines choses, ils ont ce don-là. Amen. Ce soir, ton don sera aiguisé, sera réchauffé, réactivé. Si le don est en train de mourir, si cette diversité de dons est en train de s'éteindre, ce soir tu vas demander au Seigneur, réallume le feu. C'est pourquoi on a dit à Timothée, réanime le don, ne néglige pas le don. 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, c'est dans cette maison. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous négligez les anciens ou ceux qui ont été appelés, ce n'est pas bon. Les gens disent non, je n'ai plus besoin de telle personne, je n'ai plus besoin. Nous, on est passé par l'ensemble des anciens. L'autre fois, je voulais faire une formation formée. C'est ça le ministère. Tu ne peux pas faire quelque chose sans être recommandé. Aujourd'hui, derrière moi, ils savent que le travail est fait. Bien-aimé, c'est le don que tu as reçu. Timothée était un disciple de Paul. Paul était rempli de dons, de mystères. Mais il dit à son fils spirituel Timothée, ne néglige pas. Bien-aimé, tu peux négliger le don. Tu vas prier contre la négligence des dons. Beaucoup négligent aujourd'hui. Ils se culpabilisent. Pourquoi il y a eu des faux prophètes qui se sont installés? Parce que ton don a été négligé. Tu as quelque chose. Tu es le vrai. Tu as la vraie
Alléluia. Exerce. Qu'on voit une femme d'impact, une femme d'influence, une femme qui exerce son don, qui travaille le don. Bien aimé, tu dois travailler le don, aiguiser le don. Tu vas prier ce soir, Seigneur, aide-moi à retrouver mon don. Aide-moi à réactiver mon don. Dans le nom puissant de Jésus, élève la voix ce soir. Je veux voir un jeune homme, jeune gens, rempli de dons, d'efficacité, qui opère. Il y a l'opération aussi. Après que ça s'est activé, c'est aiguisé, il faut opérer. Il faut être sur le terrain. Il faut prêcher. Il faut intercéder. Il faut être en action. Dieu va t'utiliser. Les Renard Bonquet étaient tout petits quand Dieu les a appelés. Les Joss Mayer, Dieu les a parlé. Pourquoi eux, ils travaillent pour Dieu et nous ne pouvons pas? Rien n'est impossible à Dieu. Avec ton don, tu peux faire des grandes choses. Exerce ton don ce soir. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, aiguise mon don. Aiguise. Le fait aiguise le fait. Je suis là pour t'aiguiser ce soir. Je suis là pour t'aiguiser. Il y a diversité de dons. Ton don, dans le nom puissant de Jésus, diversité de ministères. Si tu as un ministère, prie pour ton ministère ce soir. Prie pour ta mission. La mission pour laquelle Dieu t'appelle. La mission que tu dois exercer. Le travail de Dieu que tu dois faire. L'œuvre de Dieu que tu dois faire. Le don n'est pas simplement prêcher l'évangile, mais c'est au-delà aussi. Le micro que j'utilise aujourd'hui pour te prier, c'est quelqu'un qui l'a créé. Avec ton don, tu peux créer, tu peux fabriquer. Avec ton don, mais fais-le pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est encore possible. Le don. Et opère maintenant. Sois opérationnel. Sois en action. N'est pas un don qui dort, un don qui sommeille, un don cloué, bloqué. Un don qui est en marche pour restaurer des vies, en marche, au nom puissant de Jésus. Que la prière de ce soir active ton don. Active ton don. Tu veux être différent des autres, tu veux marquer la distinction, c'est ton don qui parlera. Le don avec l'onction, le don avec le travail, le don avec l'œuvre, le don. Tu peux avoir le don, quand tu ne travailles pas, le don sera pour sérieux. Dans le nom, le don. Prie pour ton don ce soir. Tu as un don. Si tu ne le reconnais pas, demande au Saint-Esprit. Ou que Dieu nous aide à t'aider à travailler ton don. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut avoir un don? Les grands joueurs, ils savent bien jouer, mais quand ils ne travaillent pas, ils n'y vont pas loin. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu es un champion en Christ. Par le don que tu as. Tu es un champion. Ma baba shekato radoba sukare. Les baba baba. Comme Timothée, ne néglige pas. Détruis toute négligence. Masaba kayama. Reba baba. Jacques chapitre 1 verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut. Ah, tu le reçois maintenant dans le nom de Jésus. Ce don d'en haut. Ce n'est pas sur la terre. Non, ça vient d'en haut. Du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est le Père qui donne des dons. Que le Père des Lumières te donne des dons. Le Père des Lumières. Tu es une lumière sur la terre. Un sel. Shabakatarabo. La lumière du monde. Le Père des Lumières te rend lumière par les dons. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus-Christ. Shabakataba. Ribababa. Que ces dons soient pour les autres. Il a dit, soyez comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ton don doit être au service des autres. Si nous voulons prêcher et que les gens nous écoutent pour être restaurés, changés, être transformés, c'est le don que nous avons reçu. Si tu dois te lever et faire quelque chose, fais-le pour les autres, au service des autres. Jésus était venu, il était au service des autres. Ne sois pas une personne isolée, une personne pour toi-même, que ton intérêt, que ta poche, que ton ventre. Non, sois au service des autres. Kabaraba, annonce les oracles de Dieu pour bénir une personne. Que ton ministère change la vie d'une personne, transforme la mentalité de quelqu'un, encourage, fortifie. Ce soir, nous fortifions, nous encourageons par le don que nous avons. Nous communiquons la grâce autour de nous. Nous lâchons la grâce, nous relâchons la grâce autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Afin que Christ soit glorifié. Afin que Dieu le Père soit glorifié.
Dans le nom puissant de Jésus, ce don est au service des autres. Si tu as un don, tu n'es pas au service des autres, au service du monde, au service des âmes. Le don est que pour toi. Ah, c'est l'histoire d'Élisée. Élisée est mort, il n'a pas pu transférer l'onction à une personne. Géasi était là, mais Géasi ne le regardait pas. Si tu es avec Élisée, que Dieu t'ouvre les yeux le plus tôt possible. Sinon, Élisée va mourir avec son don, avec son onction. C'est un mort qui est allé rattraper Élie dans le Makataba, dans son tombeau, pour rattraper cette onction. Parce qu'il y avait personne qui pouvait récupérer. Et on a jeté le mort sur Élisée dans le tombeau. Et l'onction a ressuscité. Dieu ne peut pas donner l'onction et que personne ne sera héritier. Que tu sois héritier d'un don, d'une onction ce soir, d'une grâce particulière ce soir. C'est pourquoi c'est une bénédiction intergénérationnelle. On a parlé de la tribu de Juda. Aujourd'hui, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et nous continuons. On a parlé de David. Jésus a été appelé le rejeton de David. Et nous continuons à avoir la clé de David. C'est une continuité. La révélation est progressive. La révélation est une continuité. Jusqu'à nous, jusqu'à nos enfants. Prie ce soir que ce don soit dans tes enfants. Le don de la grâce. Le don que Dieu nous communique. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit dans les frères. Que ça ne soit pas des simples enveloppes avec aucun don. Chaque personne a un don. C'est pourquoi tu ne peux pas envier l'autre parce qu'il fait plus que toi. Non. Reste dans ton couloir. Tu es un athlète, reste dans ton couloir. Tu es un athlète, cours et remporte. Fais le bon combat comme Paul. Il a fait le combat. Son combat, le combat de Christ. Et il a remporté la couronne. Remporte la couronne ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. État des lieux de sortie. Jésus reviendra pour nous juger. Pense à cela. Prépare ta maison. Prépare ton temple à la rencontre de ton maître. État des lieux de sortie. Il viendra dans les lieux. Il mettra son pied sur l'olivier. Tout œil le verra. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il arrive bientôt. Mashabade Babo. Bénis celui qui revient bientôt. Bénis-le encore ce soir. Nous allons nous arrêter, mais bénis-le. Mado Baribakate. Libra Shabababa. L'état des lieux de sortie. Laquelle que tu avais reçue, tu vas la remettre au maître. Tout ce que Dieu t'a accordé, les dons, tu vas les remettre au maître. Tu rendras compte de comment tu as géré ton foyer et ta famille. Comment tu as géré ton ministère. Tu as géré ton don. Comment tu as géré ta mission. Comment tu as géré l'argent qu'on t'a donné. Les biens qu'on t'a donné. Les matériels qu'on t'a donné. Les relations qu'on t'a donné. Le chemin qu'on t'avait tracé. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Matubashikata. Les bekete. Tu rendras compte des âmes que Dieu t'a confiées. Tu rendras compte. C'est pourquoi fais attention. Fais très très attention. L'état d'aller de sortie. Ils sont très très exigeants. Même s'il y a un petit trou qui est resté, qui n'est pas bouché, tu dois payer. Shabababa. L'état d'aller de sortie. Ils sont très exigeants. Ils sont très rigoureux. Dieu sera très rigoureux. Il dit qu'il va commencer par la maison, ma maison. C'est pas nous, les chrétiens d'abord. C'est les chrétiens qui seront les premiers à être jugés. Pas d'amusement, pas de distraction. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas d'amusement. Il dit que le jugement va commencer par ma maison. C'est pourquoi ta maison est le temple du Saint-Esprit. Préserve-toi des souillures du monde. Préserve-toi. Préserve ta langue. Des paroles qui sont contre la parole de Dieu. Des attitudes. Que Dieu te bénisse ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Shamalo. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je te bénis ce soir. Je te lève le Dieu qui fait l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie spirituelle dans ta maison que nous sommes, le temple de Dieu. Ce soir, tu as béni ton peuple. Seigneur, tu nous as remis la clé à l'entrée. La clé de David, les clés du royaume. Cette clé, nous allons l'utiliser pour ouvrir des grandes portes et fermer les portes qui ne sont pas tes portes. Nous voulons préserver, Seigneur, les dons que tu as mis en nous, les dons aiguisés, les dons qui sont riches, les dons qui sont propices, qui sont, Seigneur, des dons valorisés pour, Seigneur, le monde. Aide-nous à reconnaître nos dons, à les exercer, à opérer efficacement.
Ce soir, je te bénis pour, Seigneur, ce que tu fais dans chacun de nous. Chaque personne a des faiblesses, chaque personne a des défauts. Mais dans cette maison, on ne trouvera pas de la saleté. On ne trouvera pas des sûrs. On ne trouvera pas des meubles qui sont en mauvais état. Seigneur, nos attitudes, nos comportements en mauvais état. Quand tu reviendras en tant que propriétaire, tu trouveras tout net, clair, limpide. Tout sera propre. Dans le nom puissant de Jésus, nos vies seront des vies prêtes à partir avec toi et régner dans les cieux, changer pour être des adorateurs jusqu'à l'éternité. On ne trouvera pas de la fausseté. Seigneur, tout ce qui est falsifié est enlevé par le sang de Jésus-Christ. On ne trouvera pas de la tromperie, du vol, du mensonge. On ne trouvera pas de l'hypocrisie. On ne trouvera pas de l'impudicité. On ne trouvera pas de la haine, de la jalousie. On ne trouvera pas de la rébellion. On ne trouvera pas de la dépravation. On ne trouvera pas de la perversion. On ne trouvera pas de la dénaturalisation. On ne trouvera pas, Seigneur, l'amertume, l'abomination. On ne trouvera pas ce genre de choses. Parce que cette maison est la maison de prière. On ne trouvera pas, Seigneur, des cavernes de voleurs, d'escroqueries d'arnaques. Matokata bakata. Shebekete, mais tu reviens bientôt, nous t'attendons avec ferveur, avec motivation. Nous attendons ce maître, le maître qui revient. Dans le nom puissant de Jésus, je veux me confier humblement mes frères et sœurs en tes bons soins. Garde chaque personne de nous. Nous sommes venus prier et nous repartons chargés de la bénédiction d'en haut, chargés encore des clés d'en haut, chargés des dons d'en haut. Car tu es notre Dieu, notre Créateur. Si magnifique que tu es, si merveilleux, nous voulons te dire merci, infiniment merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Riba Shakata. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus ce soir. Merci Matake Baro. Idoshate Baba Baba. Bédébekete Bérébé. À jamais tu seras. À jamais tu seras notre Dieu. Nous te confions nos vies. Nous t'abandonnons nos vies, nos familles, notre entourage. Shiba Laboro Katabache. Rebrekete Bakataba. Alléluia. Sois acclamé à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen.